I wake up at 5 in the morning. I brush my teeth. I take a shower. Aujourd'hui, apprenons ensemble à dire les routines du matin en anglais, c'est-à-dire les activités que nous faisons au réveil. Today, let's talk about morning routines in English. So, are you ready? Yay! Let's dive in with the first morning routines. Alors, au petit matin, quand on se réveille, les premières choses à faire. Alors, j'ai réparti les activités en deux. Du réveil à la douche. Du petit-déj au départ pour le boulot. D'accord? Alors, commençons par le commencement. Alors, le réveil, c'est wake up time. Le réveil, c'est wake up time. OK? Wake up time. Alors, la première fois qu'on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on fait? C'est éteindre l'alarme. Pour ceux qui règlent une alarme pour se réveiller, alors c'est éteindre d'abord l'alarme. To turn off the alarm. OK? To turn off the alarm. Répétez avec moi. To turn off the alarm. OK? Alors, il y a certains, quand ça sonne, ils le mettent en sourdine pour que ça ressonne encore parce qu'ils n'ont pas assez dormi ou bien qu'ils n'ont pas envie de se lever. D'accord? Mais quand ça sonne là, quand le réveil sonne là, il faut se lever quand même. Pourquoi le mettre en sourdine pour que ça ressonne encore après 5 minutes ou après 10 minutes? Et la plupart du temps, vous vous réveillez trop tard et vous êtes en retard la plupart du temps. Alors, quand ça sonne, il faut se réveiller, n'est-ce pas? C'est plus simple. OK. Alors, mettre en sourdine votre réveil, c'est to snooze the alarm. To snooze the alarm. OK? To snooze the alarm. D'accord? OK. The next one, c'est to wake up. To wake up. Alors, je vais expliquer quelque chose. Il y a deux phases du réveil. To wake up, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Là, on s'est réveillé. To wake up. OK? To wake up, on ouvre les yeux. D'accord? Et maintenant, se lever du lit, c'est to get up. Il y a deux phases. To wake up, c'est quand on se réveille, on ouvre les yeux. D'accord? Et to get up, c'est quand on se lève du lit. D'accord? To get up. To wake up and to get up. Make sense? Alors, to get up aussi, on peut aussi dire to get out of the bed. To get out of the bed, qui veut dire littéralement sortir du lit. To get out of the bed. D'accord? To get up or to get out of the bed. Tous les deux signifient la même chose. Se lever ou sortir du lit. To get out of the bed. D'accord? OK. To wake up, c'est différent de to get up. Quand on dit I wake up, c'est ouvrir les yeux. And to get up, c'est se lever du lit. D'accord? Maintenant, une chose aussi que je dois éclaircir. Quand tu veux dire aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures du matin, il ne faut pas dire today I wake up. Parce que wake up, ça, c'est le présent. Mais déjà, le matin, peut-être que vous le disiez vers midi comme ça. I wake up. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Dites plutôt I woke up. D'accord? Utilisez le passé simple. Parce que c'est déjà passé. Le matin est déjà passé. D'accord? Today, I woke up. Quand vous le dites, vous dire I woke up at 5 in the morning ou at 6 in the morning ou at 6 a.m. ou at 5 a.m. 5 heures du matin, 5 a.m., 6 heures du matin, 6 a.m. Alors, la différence entre a.m. et p.m. À quoi? p.m. quand je dis 6 p.m., ça veut dire 18 heures. D'accord? Parce qu'en anglais, il n'y a pas de 18 heures. En anglais, l'heure ne dépasse jamais 12. D'accord? OK. Alors, quand c'est p.m., ça veut dire 6 p.m., ça veut dire 18 heures. 5 p.m., ça veut dire 17 heures. D'accord? Alors, si vous n'avez pas encore vu ma leçon sur comment lire l'heure en anglais, après cette leçon, allez voir cette vidéo. Comme ça, vous allez comprendre une bonne fois pour toutes. D'accord? 5 in the morning, ça veut dire 5 heures du matin.
ou 5 a.m., c'est 5 heures du matin. Mais quand c'est p.m., ça veut dire 17 heures ou 18 heures. 6 p.m., c'est 18 heures. 5 p.m., c'est 17 heures. Quand c'est a.m., c'est de 7 heures. Non, oui. De 0 heure, c'est de 0 heure à midi. D'accord? De 0 heure à midi, c'est AM. Maintenant, de midi à 23h59, c'est PM. Make sense? OK. Let's continue. OK. Après être levé du lit, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement. D'accord? To wash your face, c'est-à-dire se laver le visage ou se débarbouiller. To wash your face. D'accord? Et encore, se brosser les dents. To brush your teeth. OK? To brush your teeth. I brush my teeth. Comme je l'ai dit en introduction. I brush my teeth. Se brosser les dents. D'accord? Et pour certains, c'est ce que je fais parfois, faire du sport. Quand vous vous réveillez, d'accord? Vous allez boire un peu d'eau. OK? To drink water. To drink water, c'est boire de l'eau. To drink half of liter of water, d'accord? On va boire de l'eau, ok? Maintenant, faire du sport, c'est to exercise. Ne dites jamais faire du sport, ne dites jamais to do sport ou bien to make sport. Non. En anglais, faire du sport, c'est to exercise. To exercise. Repeat with me. To exercise. Ou encore, to work out. To work out. En deux mots, to work out. To work out. Encore, répétez avec moi. To work out. Encore, to work out. Good job. OK. C'est to exercise ou to work out. Faire du sport. Il y a certains qui vont à la salle de gym. C'est to go to the gym. To go to the gym. OK? Alors, après avoir fait de l'exercice physique, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, c'est prendre la douche. Alors, allons prendre de la douche. Prendre de la douche, c'est to take a shower. To take a shower. Or to shower. D'accord? Maintenant, là aussi, il y a une petite nuance. Il y a to bath et to shower. To take a shower or to take a bath. Alors, to shower, c'est quand l'eau coule de la chasse, ça vient sur vous. C'est ça, to shower, to take a shower. Maintenant, to take a bath or to bathe, donc ça on peut dire to bathe, ok? To take a shower, c'est quand l'eau vient, ça coule sur vous. Maintenant, to take a bath, c'est quand vous êtes dans un baignoire. Là, c'est to bathe. D'accord? Prendre un bain, là, c'est quand vous êtes dans un baignoire. It makes sense? Yes! Good. Okay, let's move on to the next. Maintenant, avant de prendre le bain, il faut que vous déshabillez. Comment dire ça en anglais? We say to take off your clothes. To take off your clothes. D'accord? Se déshabiller. Maintenant, prendre le bain, to take a shower or to bathe. Quand vous êtes dans le baignoire, vous êtes to bathe. D'accord? OK. To dry, après le bain, to dry yourself with a towel. To dry yourself with a towel. Ça veut dire s'essuyer avec une serviette. S'essuyer avec une serviette. A towel, c'est serviette. A towel, c'est serviette. To dry yourself with a towel. To dry yourself with a towel. S'essuyer avec une serviette. Got it? Okay, let's move on. Now, ces activités-là, je ne peux pas les mettre là ou là. Elles sont, disons que ces activités-là sont neutres. D'accord? Maintenant, c'est après être lavé, ok? Après avoir pris la douche. Maintenant, il y a il y a pour s'habiller, d'accord?
maintenant, avant de s'habiller d'abord, il y a certains qui se peignent les cheveux, d'accord? C'est to comb your hair. To comb your hair, d'accord? To comb your hair. Pour les femmes, c'est to do your hair. Les femmes, c'est to do your hair. Par exemple, leur brosse là, pour ranger leurs cheveux, quoi. To do your hair ou to brush your hair. Ok? Et maintenant, pour les femmes encore, c'est to put on make-up. Ceux qui se maquillent là, les femmes qui se maquillent là, c'est to put on make-up. To put on make-up. Repeat with me. To put on make-up. Ok? To put on make-up, se maquiller. Ou encore to apply. To apply make-up. On peut dire to put on make-up or to apply make-up. Got it? Ok, let's move on. Maintenant, c'est le moment de s'habiller. Ok? C'est to dress up. To dress up. S'habiller. To dress up. Ou encore to get dressed. To get dressed. Repeat with me. To get dressed. C'est to get dressed ou to dress up ou encore to put on your clothes. I put on my clothes. You put on your clothes. Okay? She put on her clothes. He put on his clothes. They put on their clothes. Okay? S'habiller. To put on your clothes. Ou bien to dress up. Okay? Ou encore to get dressed. Got it? Yes! Okay, let's continue. And pour les hommes, ceux qui cirer les chaussures là, cirer ses chaussures, c'est to polish your shoes. To polish your shoes. To polish your shoes. I polish my shoes. You polish your shoes. Got it? Okay. And the last one, say to put on your shoes. To put on your shoes. Portez vos chaussures. I put on my shoes. You put on your shoes. She put on her shoes. He put on his shoes. They put on their shoes. Make sense? Alors, jusque-là, ça va? So far, so good? Ok. Maintenant, c'est le moment. Parlons du petit déjeuner et le départ pour aller au boulot. Mais avant d'attaquer cette partie, je vous demande ceci. Est-ce que vous avez déjà aimé cette vidéo? Est-ce que vous vous êtes abonné à cette chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification? Si ce n'est pas encore fait, alors vous avez 5 secondes. Got it? Thank you. Alors, maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est breakfast. Breakfast. Repeat with me. Breakfast. Le petit déjeuner, c'est breakfast. D'accord? Maintenant, alors, préparer le petit déjeuner, c'est to cook breakfast. On peut dire I cooked breakfast. Or I made breakfast. Ok? I cooked breakfast or I made breakfast. C'est vous avez préparé le petit déjeuner. Ou certains qui achètent. D'accord? Alors, prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner en anglais. Est-ce que, comme prendre en anglais, c'est to take, n'est-ce pas? Alors, est-ce que prendre le petit déjeuner aussi, on doit dire to take breakfast? En français, c'est prendre le petit déjeuner. Mais est-ce qu'en anglais aussi, on dit to take breakfast? Non. En anglais, on dit to have breakfast. D'accord? To have breakfast. Tout ce qui est de la nourriture. Tout ce qui est de la nourriture, employé l'auxiliaire to have. To have breakfast. To have dinner. Ok? To have lunch. D'accord? Quand c'est la nourriture, prendre un verre, c'est to have a drink. D'accord? Quand c'est la nourriture, on ne dit pas to take, on dit to have. Got it? Ok. Let's move on. Ok. Après avoir pris le petit déjeuner, prendre le petit déjeuner avec, ça va être un pain ou avec un pain, avec omelette, un pain
avec chocolat, pain avec beurre, ok? Maintenant, prendre le petit déjeuner avec la famille ou to have breakfast with my family or to have breakfast with my husband, prendre le petit déjeuner avec son mari, to have breakfast with my husband, prendre le petit déjeuner avec mon mari ou avec les enfants, to have breakfast with my children. Okay? So far so good? Yes! Okay, let's move on to the next. J'ai pris du pain et du beurre. Okay? I had bread and butter. I had bread and butter for breakfast. I had bread and butter for breakfast. J'ai pris du pain et du beurre pour le petit-déj. Ou bien, toast, ça veut dire pain grillé, toast. Ok, pain grillé. Ou bien, I had bread and omelette. Ok, en anglais aussi c'est omelette. I had bread and omelette. Ou bread and chocolate. Bread and chocolate, ça veut dire du chocolat. D'accord? Alors, I drink coffee. J'ai pris du café. Coffee. Maintenant, café sans sucre ou avec sucre. I drink coffee with sugar or without sugar. Okay? Coffee with coffee. I drink coffee with sugar or without sugar. Café avec sucre. Ok. Du café avec du sucre, c'est coffee with sugar. Ou café sans sucre, coffee without sugar. Ok? Got it? Ok. Alors, on peut aussi café. Café avec du lait ou café noir. Ok? Coffee. Comme par exemple, aimez-vous votre café aimez-vous votre café noir ou avec du lait? Coffee with milk or coffee or black? Do you like your coffee with milk or black? Okay? Do you like your coffee with milk or black? Aimez-vous votre café? Du café noir ou du café au lait? Ok? Café avec du lait. Coffee with milk or black. Okay? You got it? Okay, let's continue. So, après avoir pris le petit déjeuner, débarrasser les plats ou les assiettes. To take the plate away. Ou bien, to put the plate away. Okay? To put the plate away. Or to take the plate away. D'accord? Plat aussi, on peut dire dish. To take the dishes away. To take the dishes away. Débarrasser les assiettes. D'accord? Alors, après cela, maintenant, c'est le moment de partir au boulot. Ok? Alors, partir au boulot maintenant, c'est tout avant de démarrer la voiture. Pour ceux qui ont des voitures. D'accord? Et si vous n'avez pas de voiture, c'est to walk out. Ok? To walk out of the house. To walk out of home. Sortir de la maison. Si avec votre voiture, ok? Démarrer la voiture. To start the car. Ok? To start the car. Démarrer la voiture. D'accord? Fermer les portes. To lock the doors. To lock the doors. Fermer les portes à clé, ok? To lock the doors. Le portail. Gate, ok? Il y a une différence entre porte et portail, n'est-ce pas? Portail, c'est le grand frère de porte. La grande porte de la maison, c'est le portail. On dit ça gate en anglais, c'est gate en anglais. Et porte, c'est door. Make sense? Ok. To lock the door et to lock the gate. Fermer les portes et le portail. D'accord? Et partir, quitter pour aller au travail. On peut dire to head to work. Ok? To head to work or to leave for work. D'accord? To head to work or to leave
for work. Got it? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, les activités qui vont suivre, on va les voir dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire les activités de la journée. D'accord? Ça, c'est les activités du matin. On va voir après les activités de la journée. Alors, pour ne pas rater ça, abonne-toi si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos. Alors, ce que je vais vous demander, please start using these expressions, these activities when you wake up in the morning. Start using these expressions in your daily routines. Okay? Like I said, practice makes progress, and progress makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, commencez à les utiliser dès aujourd'hui. Quand vous vous réveillez le matin là, alors vos activités là, essayez de les dire en anglais. D'accord? Comme ça va se cristalliser une bonne fois pour toutes. C'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, dites-moi dans les commentaires les activités que vous faites après être réveillé. 2 à 3 activités seulement suffit. Dans les commentaires, quand vous vous réveillez là, qu'est-ce que vous faites? Tell me in the comment. Make sense? Alors, j'espère que vous avez aimé ce petit contenu. Alors, si c'est le cas, lâchez-moi un petit cœur. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos. Partagez la vidéo à vos amis. If you like this video, like the video, subscribe to the channel, activate the notification bell, and share it with your friend. Jaramala, your English coach. See you next time.